On savait que les achats chez nous étaient un levier d'action important en termes de RSE. On avait besoin d'un accompagnement parce que beaucoup de monde achète chez nous et je pense qu'un accompagnement extérieur était nécessaire pour structurer notre démarche d'achat. On est engagé dans une démarche RSE avec un creux, un trou dans la raquette identifié sur la partie des achats responsables. Ce parcours, un sourcing durable, c'est pour nous l'occasion d'aller perfectionner la partie achat qui est aujourd'hui plutôt creuse nous concernant. L'intérêt de cette démarche-là, c'est le partage avec d'autres industriels et hors contexte concurrentiel finalement de bonnes pratiques entre communautés d'acheteurs, d'acteurs de la RSE, avec des profils très différents au sein de l'entreprise, mais aussi des secteurs d'activité qui diffèrent énormément. On a un suivi en termes de fournisseurs et de produits qui a été complètement revu, puisqu'on a mis en place une veille sur tous les produits plus éco-responsables qui n'existaient pas avant. On a rajouté des indicateurs chez nos fournisseurs sur des taux de recyclabilité, sur également l'origine des produits, pour justement pouvoir après mieux piloter nos appros. C'est ça le gros changement qu'a apporté le parcours sur la partie appro fournisseur. Nous, quand on a fait notre matrice des enjeux, on s'est rendu compte que les fournisseurs avec les plus gros impacts environnementaux sont les fournisseurs de matières premières et on connaissait mal les origines de nos matières premières. Donc on a fait un gros travail avec nos fournisseurs pour mieux connaître nos matières premières, leur demander de s'engager sur les origines de nos matières premières. Et en fonction de ça, on a pu leur demander de changer certaines origines pour que ça soit en conformité avec notre politique d'achat responsable. Le parcours sourcing nous a vraiment permis, après l'établissement d'un état des lieux de notre pratique d'achat, d'élaborer une stratégie d'achat responsable et de commencer la rédaction d'un SPASER à l'échelle de notre organisation. Alors dans notre cas, avec notre métier un peu spécifique, on avait déjà une grosse politique de relocalisation de nos achats parce qu'on a des impératifs de délai, parce qu'on a connu, comme tout le monde, des crises successives qui nécessitaient de sécuriser les appros. Ça nous a juste conforté que ça faisait 2-3 ans qu'on avait pris vraiment la bonne direction et qu'il faut continuer comme ça. Ce sourcing durable, c'est pour nous l'occasion d'affiner notre politique RSE, de la compléter et de garder un avantage concurrentiel dans nos réponses aux appels d'offres des marchés publics. On observe dans ces marchés publics finalement une prise de conscience et une exigence toujours plus pointue sur les critères environnementaux. Et ça se généralise de manière plus importante à l'ensemble de nos parties prenantes. Mais il est important aujourd'hui, quand on répond à ces marchés publics, de pouvoir se positionner sur l'ensemble des thématiques de la RSE, dont la thématique des achats responsables. Alors oui, il y a eu une réelle prise de conscience déjà pendant l'atelier. Après nous, on a fait notre bilan carbone en parallèle de l'atelier, ce qui a mis vraiment en lumière que la part des achats, des intrants sur le bilan carbone global est énorme. En effet, on travaille sur nos matières achetées et on favorise l'achat de matières recyclées. Et donc en parallèle de notre démarche d'achat responsable, on a lancé une analyse de cycle de vie de nos produits.